Chapitre 8. Un document sur les Moroi. Drôle d'auberge qui ferme ses portes aussitôt, commentai-je tandis que nous marchions vers le pont. On ne semble guère apprécier les étrangers ici, c'est clair. Renchérit mon maître. Je me doutais pas qu'il y avait encore des ours dans le comté. Oh, il n'en reste que bien peu. La dernière fois que j'en ai aperçu un, ça remonte à plus de 20 ans. Il faut croire que la plupart ont traversé la rivière. Ajouta l'épouvanteur avec un sourire en coin. Alors de quoi cet aubergiste a-t-il peur? Quel besoin a-t-il de verrouiller sa porte avant le coucher du soleil? En voilà des histoires. Je me pose la même question. Les troupes de voleurs sévèrent-ils la nuit? Quant à la méfiance des gens envers les habitants de l'autre rive, elle est peut-être due à des rancunes et des dissensions entre familles. Entre deux pays voisins, tout est matière à conflit. La rue que nous cherchions grimpait raide. Les quelques maisons qui l'abordaient étaient toutes inoccupées. Des planches condamnaient les fenêtres. Bientôt, les arbres se firent plus nombreux. Ils se resserraient à mesure que nous avancions, jusqu'à former au-dessus de nos têtes une voûte feuillue, étouffante, qui cachait le soleil et créait une atmosphère lugubre. Pourquoi nomme-t-on cette voie la rue Torve? Si-je remarquais, elle n'est pas du tout tordue. Je me parais singulièrement intéressé par le change des mots aujourd'hui, petit. Je trouve les noms des lieux très intéressants, expliquai-je, surtout ceux du comté et la façon dont leur signification évolue au cours du temps. Le mot Pendle se traduisait par colline autrefois. Maintenant, on dit la colline de Pendle. Un autre exemple me trottait dans la tête depuis que j'avais lu dans les instructions de maman, la pierre des Wards, un mont situé à l'est de Castor dont je ne connaissais même pas l'existence auparavant. Pourquoi portait-il mon nom? Était-ce une simple coïncidence que le rituel destiné à détruire le malin, doive se dérouler à cet endroit? Mes pensées revinrent alors vers Alice et le terrible sort qui l'attendait. Je m'efforçai de les chasser de mon esprit pour me concentrer sur ce qui m'expliquait l'épouvanteur. Tu as raison, les noms des lieux viennent parfois d'époques lointaines où les mots avaient un tout autre sens. L'origine de ces appellations se perd dans la nuit des temps. Je pris soudain conscience du silence qui nous entourait. Il y avait quelque chose d'anormal. J'allais en avertir l'épouvanteur quand il s'arrêta pour désigner ce qui devait être la demeure de Dame Fresque. La propriété n'avait ni grille, ni mur d'enceinte. Une allée menait droit à la porte d'entrée. Ma foi, petit, Commenta mon maître. vous n'avez encore jamais rien vu de semblable. Sans être architecte, j'ai un certain sens de l'harmonie, et cette bâtisse me paraît des plus disgracieuses. Elle était grande, en forme de E, comme beaucoup de manoirs du comté. Mais des ajouts avaient été faits au petit bonheur, comme si chaque nouveau propriétaire avait tenu à ajouter sa touche personnelle, sans égard pour le style d'origine. Différentes qualités de pierre et de briques avaient été utilisées. Tours et tourelles manquaient de symétrie. L'ensemble produisait une impression de disparate et de déséquilibre. Cependant, mon inquiétude venait d'ailleurs. Les arbres se pressaient autour de la bâtisse, à croire qu'ils cherchaient à y pénétrer. Leurs branches enveloppaient les murs et les toitures à les étouffer. L'un d'eux avait même poussé au milieu de l'allée, juste devant la porte. Pour entrer ou sortir, il fallait le contourner. L'ensemble baignait dans l'obscurité car aucun rayon du soleil ne pénétrait l'épaisseur des feuillages. Voilà une demeure bien mal entretenue, Commenta l'épouvanteur. J'espère que la bibliothèque est en meilleur état. Moi, je trouvais curieux que personne n'ait songé à élaguer les arbres. Jude avait qualifié Dame Fresque de personne avisée. Pourquoi se laissait-elle envahir ainsi par la végétation? Arrivé devant la porte, l'épouvanteur frappa de 2 coups. Faute de réponse, il recommença. De nouveau, le silence m'oppressa. Quelle différence avec la maison de Chippenden, environnée à la longueur d'année par des chants d'oiseaux. Il me semblait qu'une chose énorme et menaçante guettait non loin de là, obligeant toutes les créatures de la forêt à se terrer. J'allais faire part de mes impressions à mon maître quand j'entendis 2 pas approcher. La serrure cliqueta et la porte tourna lentement. Une jeune fille apparut, une chandelle dans une main et un gros trousseau de clés dans l'autre. Mince et jolie, le visage très pâle, elle n'avait pas plus de 18 ou 19 ans. La simple robe noire qui lui descendait aux chevilles contrastait avec sa longue et flamboyante chevelure rousse, retenue sur son front par un mince diadème, à la mode des élégantes du comté. Quand elle nous vit, un sourire étira ses lèvres maquillées de rouge et mon malaise s'évapora aussitôt. « Bonjour, dit-elle. Vous devez être John Gregory et son apprenti Thomas Ward. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis Dame Fresque, mais appelez-moi Cosmina. » Je fus frappé par son accent. Pas de doute, elle venait de Roumanie, ainsi que Jude l'avait expliqué.
Et, en dépit de son évidente jeunesse, son regard reflétait l'expérience de l'assurance d'une femme d'âge mûr. Nous sommes heureux d'être ici, Déclara l'épouvanteur, et très désireux d'examiner votre lot de livres. Joe de Brinskal, qui nous a guidés jusqu'à Thornmorden, a dû nous laisser à cause d'un travail à terminer. Il est mon hôte. Nous le verrons donc plus tard, et vous êtes les bienvenus. Entrez, je vous prie. Sur ces mots, elle s'écarta, et nous franchîmes le seuil pour pénétrer dans un hall obscur. Venez, dit-elle, je vais vous montrer la bibliothèque. Elle nous conduisit le long d'un corridor aux murs lambrissés de bois sombre. Tout au bout, il y avait une porte en arc de cercle. Choisissant une clé dans son trousseau, Cosmina l'introduisit dans la serrure et nous la suivîmes dans la pièce. À peine entré, l'épouvanteur lâcha une exclamation incrédule. Nous étions à l'intérieur d'une large tour ronde, aux murs recouverts d'étagères dont les livres occupaient le moindre espace. Au centre, 3 chaises entouraient une table soigneusement encausticée. Une autre porte faisait face à celle par laquelle nous étions arrivés. Dans cet espace circulaire, je comptais 6 ou 7 galeries, montant jusqu'au toit en cône, toutes emplies de livres. La bibliothèque devait contenir des milliers d'ouvrages. Elle était infiniment plus importante que celle de l'épouvanteur à Chippenden. « Et tout ça vous appartient ?» lâcha-t-il stupéfait. « Oh, personne ne peut prétendre qu'une telle bibliothèque lui appartienne, » répliqua Dame Fresque. « C'est un héritage du passé. Je n'en suis que la gardienne. » Mon maître hocha la tête. Il comprenait. C'était ainsi qu'il avait toujours considéré sa propre bibliothèque. Il n'en était pas le propriétaire, il en avait pris soin dans l'espoir de la léguer aux futures générations d'épouvanteurs. Sa perte l'avait dévasté. Je me réjouissais sincèrement pour lui. Il allait pouvoir commencer à la reconstituer. « Je suis la bibliothécaire, reprit la jeune fille, mais j'ai le droit de prêter ou de vendre les volumes dont je n'ai pas l'usage. » Puis-je vous demander combien d'ouvrages dans cette vaste collection traitent de l'obscur ? Environ 1/7 de l'ensemble. Ils se trouvent tous à l'étage inférieur. Examinez-les tranquillement, je vais vous apporter de quoi vous restaurer. Elle nous salua de la tête et s'en alla par la porte du fond, qu'elle referma derrière elle. « Eh bien, petit, » s'exclama l'épouvanteur avec enthousiasme, « au travail !» Nous nous postâmes chacun à un bout de la pièce pour examiner les titres sur les tranches des livres, dont certains m'intriguèrent. Un gros volume relié de cuir attira mon regard. Spéculation à propos de l'obscur, son talent d'Achille. Je savais qu'Achille était un héros de la Grèce antique. À sa naissance, sa mère l'avait plongé dans un chaudron de potions censé le rendre invulnérable. Malheureusement, elle le tenait par un talon qui ne fut pas touché par le liquide. Plus tard, il reçut une flèche à cet endroit et il mourut. Ce livre devait donc répertorier les faiblesses secrètes des créatures de l'obscur. Cela valait la peine d'y regarder de plus près. J'allais tirer l'ouvrage du rayon quand l'épouvanteur m'appela. « Viens voir ce que j'ai trouvé, petit !» Il tenait à la main un livre ouvert, plutôt mince, mais son importance ne dépendait apparemment pas de sa taille. Mon maître le referma et désigna la couverture. Un titre était gravé en lettres d'argent dans le cuir sombre. Codex du destin. En dessous, également en argent repoussé, un motif représentait la tête et les membres antérieurs d'un squelette. « C'est un grimoire, » me dit l'épouvanteur. « Le plus dangereux qui ait jamais existé, du moins en théorie. Je suppose qu'il s'agit d'une copie, mais si le texte est fidèle, il pourrait conférer un pouvoir incroyable à un pratiquant des arts obscurs. On prétend qu'il a été dicté par le malin en personne, à un mage désireux d'accroître sa magie, et qui mourut en l'utilisant. Qu'un seul mot de l'incantation soit inexact ou mal prononcé, et l'incantateur est aussitôt détruit. En revanche, celui qui réussit à le dire à haute voix et d'une seule traite, et cela prend des heures, obtiendra des pouvoirs dignes d'un dieu. Il sera vu invulnérable et commettra les pires actions en toute impunité. » Pourquoi une tête de squelette tente-t-elle la couverture? Le pommeau de la lame du destin et celui de la tranche os avaient aussi cette forme. De la revoir sur la couverture du plus dangereux des grimoires me rendait mon épée suspecte. Parfois, elle paraissait presque douée de conscience. Avant le combat, ses yeux de rubis pleuraient de sang. Elle avait beau être une épée de héros, il y avait de l'obscur en elle, car elle avait été forgée par un des anciens dieux. « Comme tu le sais, petit, » répondit l'épouvanteur, « le squelette a longtemps été associé aux sorcières utilisant la magie du sang, en particulier les sorcières d'eau. Elles le gardent en cage et le libèrent pour vider leurs prisonniers de leur liquide vital. Lorsqu'il est gorgé de sang, elles le déchirent à main nue et le dévorent vivant.
Ce rituel répugnant triple leur pouvoir. L'image d'une telle créature est donc particulièrement appropriée pour orner la couverture du plus effrayant des grimoires, tu ne trouves pas? Un livre aussi dangereux ne devrait-il pas être dissimulé, plutôt que de rester à portée de n'importe qui? Dame Fresque ignore peut-être ce qu'il recèle. Un bibliothécaire n'a pas forcément lu tous les ouvrages de sa bibliothèque. Et vous voudriez placer celui-ci sur vos étagères, m'enquis-je plus mal à l'aise que jamais. Non, petit, je veux le détruire et l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. À cet instant, la porte du fond s'ouvrit, et Dame Fresque apparut, chargée d'un plateau qu'elle déposa sur la table. Dessus, il y avait une cruche d'eau, d'épaisses tranches de pain, du poulet froid et deux morceaux de fromage. L'un était un produit du comté, je ne connaissais pas l'autre. Elle lança un coup d'œil au livre qui tenait l'épouvanteur. Il me sembla qu'une grimace de mécontentement plissait son joli visage. Mais ce fut si bref que je crus l'avoir imaginé. Mon maître n'avait sûrement rien remarqué. Il s'était retourné pour replacer le codex du destin sur l'étagère. Vous devez être affamé après un tel voyage. Je vous en prie, servez-vous, nous encouragea Dame Presque en désignant le plateau. Ne voulez-vous pas vous joindre à nous? Demanda mon maître. Elle secoua gracieusement la tête. Oh, j'ai déjà déjeuné tout à l'heure. Je préparerai le dîner. Vous êtes mes hôtes pour la nuit. L'épouvanteur n'accepta ni ne refusa l'invitation. Il remercia d'un sourire et se coupa une tranche de fromage du comté. Je préférais un morceau du poulet. J'en avais plus qu'assez de ce fromage jaune, le seul aliment que j'étais autorisé à grignoter avant d'affronter l'obscur. Que pensez-vous de ma bibliothèque après cette rapide inspection? Nous interrogea la jeune fille. C'est une collection impressionnante, déclara mon maître. Il y a tant de livres, ce qui m'ont conduit à vous poser deux questions. Premièrement, combien d'ouvrages êtes-vous prêt à me céder? Deuxièmement, accepteriez-vous un paiement échelonné? Actuellement, les travaux de ma maison entraînent de grosses dépenses. Le nombre de livres que vous pourrez emporter est limité, bien entendu. J'envisage d'en vendre environ 300. Leur prix varie, certains sont fort rares, tandis que d'autres peuvent être facilement remplacés. Seuls quelques titres ne devront pas quitter ma bibliothèque. Faites votre choix et nous verrons. Quant au prix, je suis prêt à négocier, mais je suis sûr que nous arriverons à un compromis satisfaisant, et le règlement pourra s'étaler sur 2 ans, et si cela vous convient. Une question me tourmentait. C'était une bibliothèque impressionnante. Alors pourquoi souhaitait-elle la réduire? Puis-je vous demander ce qui vous incite à vendre des livres? Intervins-je. Est-ce seulement pour rendre service à M. Grégory? Elle opina avec un sourire. Oh, c'est en partie pour cela. Il a fait tant de bien. Il mérite qu'on l'aide à reconstituer ce fonds qu'il laissera à ses héritiers. Mais j'ai besoin d'argent, car j'aimerais moi aussi faire des travaux dans ma maison. J'en ai hérité il y a 5 ans, à la mort de mon oncle. C'était un vieil original, un grand amoureux des arbres. Il ne supportait pas l'idée de briser la moindre branche, encore moins celle d'abattre des troncs qui empiétaient sur sa demeure. Les fondations sont endommagées et je vais devoir engager un bûcheron pour dégager les racines et un maçon pour consolider les murs. Merci, Dame Fresque. Votre offre d'étaler le paiement est très aimable. La nécessité m'oblige à l'accepter, Déclara l'épouvanteur. Je peux toutefois vous verser un acompte qui couvrira une partie de vos propres besoins. Je notai que mon maître ne l'avait pas appelée par son prénom, Cosmina, comme elle nous avait invités à le faire. Les manières hautaines et l'air assuré de notre hôtesse étaient peu compatibles avec une telle familiarité. Quand nous eûmes terminé notre repas, Dame Fresque reprit le plateau et se prépara à quitter la pièce pour nous laisser à nos investigations. En arrivant à la porte, elle désigna un cordon suspendu près d'une étagère. Ceci fait tinter une sonnette dans mes appartements, n'hésitez pas à la tirer si vous voulez quelque chose. Et avec un sourire, elle s'en alla. Eh bien, petit, je suggère que nous déposions sur cette table les livres qui nous intéressent. Peu importe si on en prend trop, nous trierons plus tard et remettrons le reste en place. L'entendant soupirer, je demandai. Quelque chose ne va pas? Ça ne vous réjouit pas d'avoir un tel choix? Si, mais je songe à ce que je ne pourrai jamais remplacer. C'est notre prise par les épouvanteurs précédents que j'avais réunis à Chipenden. Les récits de leurs efforts, la façon dont ils ont résolu les problèmes, leurs découvertes à propos de l'obscur. Tous ces écrits à jamais perdus. Nous ne trouverons rien de semblable ici. Il découvrit vite qu'il se trompait, car je mis la main sur un livre d'un de ses anciens apprentis, qui n'était d'autre que Jod Brinskal. Regardez ça, m'écriai-je en lui tendant l'ouvrage. C'était un mince volume intitulé Une étude des Moroi.
Mon maître approuva de la tête. C'est un bon apprenti, un des rares qui a achevé sa formation avec ma complète satisfaction. Et au cours de ses voyages à l'étranger, il a enrichi notre stock de connaissances. Les Moroi sont des élémentaux roumains, des esprits vampires. Et je vois qu'il connaît son affaire, car il l'a écrit avec 2 i à la fin. Ce qui est l'orthographe correcte avec le pluriel, pour le pluriel. Il a sans doute fait cadeau de cet écrit à Dame Fresque. J'aimerais beaucoup l'avoir dans notre bibliothèque. Après 3 bonnes heures de discussion et de sélection, nous avions empilé environ 350 livres sur la table, Et ça fait tard, petit. dit l'épouvanteur en posant la main sur son épaule. Allons-nous-en. Vous n'acceptez pas l'invitation de la dame fresque de rester pour la nuit? Je crois préférable de retourner à l'auberge. Toutefois, il y a quelques points que je souhaite éclaircir. Il tira à 2 reprises sur le cordon. Je n'entendis rien, mais je supposai qu'une cloche tintait quelque part. Une minute plus tard, dame fresque nous rejoignait. L'entassement de livres sur la table lui tira un sourire. Oh, je vois que vous n'avez pas chômé, En effet, dit l'épouvanteur. et nous sommes fatigués. Nous reviendrons demain matin à la première heure, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. La déception de notre hôtesse fut visible. Oh, pourquoi ne pas passer la nuit ici, insista-t-elle. Vous êtes les bienvenus, je n'ai que rarement des visiteurs et serai ravie de vous offrir l'hospitalité. C'est très aimable à vous, mais nous ne voulons pas vous ennuyer. Avant de partir, il y a une chose que j'aimerais vous demander. L'épouvanteur prit sur la table le petit livre de Jude Brinscal. Cet ouvrage rédigé par Jude, accepteriez-vous de me le revendre? Jude me l'a donné, sachant qu'il serait en sécurité ici, mais il sera certainement mieux dans votre nouvelle bibliothèque, répondit-elle. J'y ai jeté un œil, c'est une excellente étude des élémentaux de mon pays natal. Vous avez vécu longtemps en Roumanie? S'enquit mon maître. Oui, j'y ai grandi, mais mon oncle l'a quitté quand il était enfant pour venir vivre ici. À sa mort, j'ai pris possession de ce qu'il m'avait légué. Cette maison, la bibliothèque et un petit revenu, fruit de ses investissements. Je ne peux pas toucher au capital, d'où la nécessité de vendre des livres. Après notre départ, nous reprîmes la route sous les arbres, en descendant vers le fleuve. Mon maître semblait perdu dans ses pensées. Quelque chose ne va pas? Il hocha la tête. Mon instinct me dicte de rester sur mes gardes. Dis-moi, petit, pendant que nous parlions avec cette dame fresque, n'as-tu pas ressenti de froid? Non, pas le moindre frisson. Moi non plus, mais certaines sorcières ont le pouvoir de bloquer notre sensibilité à ce type de réaction. Juste avant d'entrer dans la maison, révélai-je à mon maître, j'ai éprouvé une impression désagréable, celle d'être observé par un être dangereux, tapis non loin de là. Raison de plus pour nous tenir en alerte, prêt à toute éventualité. Vous la soupçonnez d'être une sorcière? Gardons-nous de tirer les conclusions hâtives. Mais certains détails m'inquiètent. Pourquoi cette bibliothèque contient-elle autant d'ouvrages sur l'obscur? Qu'est-ce qui a poussé son oncle à les acquérir? S'intéressait-il particulièrement à ce sujet? Si Jude n'était pas un de ses amis, je me méfierais. Vous êtes sûr de Jude? L'épouvanteur hocha la tête. Oh, il a été un bon apprenti, je lui aurais confié ma vie sans hésiter. Mais les gens changent parfois. Il y a autre chose, dis-je. Elle vous a vu tenir le codex du destin, et je jurerai qu'à cet instant, elle a eu l'air furieux. Eh bien, nous verrons comment elle réagira demain, quand je lui annoncerai que c'est un des ouvrages que nous allons sélectionner.